Bourse versus immobilier, lequel t'enrichira le plus? Le combat de titans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégiste dans laquelle on va parler bourse et immobilier et on va comparer les deux pour savoir lequel va t'enrichir le plus. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pense à nous rejoindre sur Telegram ou sur Discord, c'est entièrement offert, tu pourras échanger avec la communauté, tu auras accès à du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent sous la vidéo, dans la bio, donc n'hésite pas, ça t'apportera beaucoup de valeur. Également, pour ceux qui sont intéressés dans l'immobilier, je vous invite à vous inscrire à l'atelier privé Comment transformer en quelques années 3 000 € de salaire en 5 millions de patrimoine avant de crier au scandale marketing. Je t'invite à participer. On n'a pas rajouté le mot simple et tout ça. Mais l'inscription est entièrement gratuite. Il n'y aura pas de replay et le nombre de places est limité pour favoriser l'échange et les questions-réponses à la fin. Le lien se trouve en haut à droite de cette vidéo et également dans la description et dans le commentaire mis en avant. En guise d'introduction, pour entrer dans le vif du sujet immédiatement, bourse versus immobilier, c'est un combat, ça fait très longtemps. Lequel t'enrichira le plus? C'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est un sujet qu'on peut qualifier d'assez dogmatique, puisque d'un côté, nous avons les pro-bourses qui ne jurent que par la bourse, et de l'autre côté, les pro-immobiliers qui ne jurent que par l'immobilier. Récemment, Émile, la personne qui s'occupe de mon Discord, m'a sorti une phrase, et je trouve cette phrase très intéressante, et je lui pique, sans pour autant oublier le citer. Le dogmatisme à long terme t'appauvrira forcément. Le but de cette vidéo va être de se concentrer du côté de l'enrichissement. On parle bien de l'enrichissement. Tu veux atteindre une position du vachier, lequel de l'IMO ou de la bourse va t'enrichir le plus vite. Et lorsqu'on parle rapidement, c'est bien évidemment pas en quelques mois, ça c'est dans les comptes et les pages marketing. Nous allons prendre un livre, L'autoroute du millionnaire, M.G. DeMarco, un chef-d'œuvre, qui avait qualifié de 10 ans d'excessivement rapide. Commençons par le commencement, bourse versus immobilier. Mais en réalité, il est nécessaire de ne pas opposer les méthodes d'enrichissement, mais les additionner. Et on va voir clairement entre l'immobilier et la bourse et comment on peut cumuler les deux, comment tu vas t'enrichir massivement. L'opposition des méthodes d'enrichissement sera une garantie de faire beaucoup moins que ce que tu es réellement capable de faire. Mais sur Internet, nous avons trop l'habitude de voir ces techniques d'enrichissement, la bourse, l'immobilier, souvent opposées. Bourse versus immobilier, c'est un combat aussi ancien qu'est YouTube presque, et lorsqu'on parle d'enrichissement sur Internet. Alors qu'en réalité, les deux sont entièrement cumulables, puisque l'intérêt de l'immobilier est l'effet de levier et pas forcément le rendement, mais l'amortissement du capital et la création de capital, et donc le faible apport. Quelqu'un ne faisant que de l'immobilier sans s'intéresser à la bourse aura un coût d'opportunité important. Un coût d'opportunité, c'est quoi? C'est le manque à gagner, c'est-à-dire en se concentrant que sur l'immobilier et en ne se concentrant pas sur la bourse, il va passer à côté d'opportunités très importantes. Et de l'autre côté également, quelqu'un ne s'intéressant qu'à la bourse et ignorant l'immobilier comme un levier d'enrichissement aura un coût d'opportunité ou coût de renoncement également très important, voire plus important que la personne qui ne s'intéresse qu'à l'immobilier. Il est important de se placer également du point de vue que nous sommes dans une technique d'enrichissement. Expliquons-le avec un exemple simple et relativement avancé. L'intérêt de l'immobilier n'est pas forcément de vivre de l'immobilier, comme c'est vendu sur Internet, en te disant va faire ta love room, va faire ton petit LMNP, de vivre avec le cash flow. Sur Internet, on n'a que le cash flow dans la bouche, puisque entre les taxes, les réglementations et les taux d'intérêt, c'est quasi impossible. Par exemple, qu'on soit clair, si également on se concentre uniquement d'un point de vue rendement, le rendement moyen de l'immobilier en France, il est de mémoire inférieur à 5%, si je ne dis pas de bêtises. Le rendement moyen d'un ETF sur le S&P 500, il est de 11% par an. Prenons quelqu'un qui aurait 500 000 euros. 500 000 euros, donc qui placerait 500 000 euros en immobilier,
il prendrait ses 500 000 euros, il achèterait un immeuble de 500 000 euros, et quelqu'un qui aurait 500 000 euros et qui les placerait en bourse. En réalité, sur 5 ans, les performances vont être relativement différentes, puisque quelqu'un ne faisant que de l'immobilier, au bout de 5 ans, il aura 600 000 euros, et quelqu'un qui le fait en bourse aura par contre des rendements plus intéressants, il sera aux alentours de 750 000 euros, et on peut comparer les deux lignes. Mais il manque des éléments à cette vidéo et qu'il est nécessaire de rajouter au profil de l'immobilier. Sur le graphique précédent, nous avons pris 5% de rendement, c'est-à-dire 25 000 euros de loyer par an, sans tenir en compte de l'indexation des loyers, c'est-à-dire les loyers ils augmentent au fur et à mesure, mais en réalité, cette indexation va être marginale et va compenser l'inflation. L'élément qui n'a pas été pris en compte est la plus-value latente et l'augmentation du prix de l'immobilier en plus des loyers. Effectivement, c'est du différé puisqu'on le touche qu'à la revente, on n'en jouit pas immédiatement et sur Internet, on est dans une jouissance immédiate, on veut de la dopamine rapidement, on veut le virement d'Airbnb rapidement sur son compte. Si on rajoute 1% d'augmentation des prix par an, on va voir ce que cela donne. Bien évidemment, cela peut être l'inverse également. Selon les stratégies que tu déploies, les prix peuvent baisser, notamment si tu investis dans des zones sinistrées. Mais on rappelle que la bourse, elle peut baisser également. Il y a un adage en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et les racines ne descendent pas jusqu'au centre de la terre ou quelque chose comme ça. Si on prend en compte cette plus-value latente, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu as 500 000 euros à placer, il sera beaucoup plus intéressant de les placer en bourse. Mais cependant, il est important d'y inclure l'effet de levier et donc de se placer d'un point de vue du rendement du capital. Le rendement du capital, c'est quoi? Si tu as du cash à placer, c'est-à-dire un capital, ici on a pris l'exemple de 500 000 euros, le placer dans l'immobilier sera moins liquide que la bourse, on est d'accord, avec des rendements inférieurs avec la bourse, à la bourse, avec une fiscalité plus lourde et avec plus d'emmerdes. Quelqu'un qui fout 500 000 euros sur un ETF se fera beaucoup moins chier que quelqu'un qui fout 500 000 euros dans l'immobilier. Cependant, lorsqu'on fait de l'immobilier, il faut nécessairement raisonner en rendement du capital, c'est-à-dire ton apport que tu mets par rapport à ce que tu génères. Et ça, c'est une anecdote que je vais te partager. C'est le moment storytelling qui remonte à quelques années, suite à la cession d'un groupe de sociétés lors de mon précédent emploi. C'était des très gros chiffres et j'avais dit c'est une belle opération parce qu'on a acheté 200, on revend 300 en 2 ans. Ça fait un très beau rendement. Et je dis que ça fait 25% de rendement. Ça fait de 200 à 300 à 50%. Sur 2 ans en annuel, ça fait 25%. Les sommes étaient considérables. Et je me souviendrai toujours de mon ancien employeur qui me dit littéralement Hugo, tu es sûr d'avoir fait des études? Grosso modo, je venais de me faire traiter d'énorme abruti. Parce qu'il dit, toi, quand tu parles de cette opération et que tu calcules le rendement, tu prends en compte l'opération globale, tu ne prends pas en compte le montant que j'ai mis personnellement. Or, l'opération avait une surface de 200 dans l'exemple, or moi je n'ai mis que 10. Le rendement de mon capital, il faut le calculer sur 10. Donc, on n'a pas fait 25%, on a transformé en 2 ans 10 en 100. Je te laisse faire le calcul. Lorsque nous appliquons un effet de levier, et l'effet de levier en immobilier est excessivement fort, lorsque tu vas appliquer cet effet de levier, il va falloir donc raisonner en rendement du capital investi, l'apport, et non sur le prix de l'opération globale. Maintenant, si on applique la stratégie suivante et on reprend les mêmes chiffres, et quand je te dis qu'il faut cumuler les deux manières de s'enrichir, on va voir à la fin. La personne, elle a toujours 500 000 euros de capital. On applique des stratégies d'initiés. Alors, les stratégies d'initiés, on les développe dans un mastermind à très haute valeur ajoutée. Tu peux déposer ta candidature, je mettrai le lien dans la description. Et on va essayer de splitter
le plus possible pour garder poche de liquidité, pour favoriser le rendement du capital et maximiser l'enrichissement, et en se concentrant sur les leviers qui sont à notre disposition. Et donc, on reprend la situation suivante. On prend sur ces 500 000 euros, 200 000 euros qu'on va faire en sorte de structurer en apport de compte courant d'associés sur une société, bien évidemment. On lève 1,5 million auprès de la banque avec 200 000 euros d'apport, un bon profil emprunteur et des financements professionnels, c'est jouable, pour acheter de l'immobilier au rendement moyen de 5%, ce qui fait rêver personne. Si demain, je te vends un produit d'investissement en immobilier à 5%, c'est vraiment, tout le monde va me dire, c'est dégueulasse. Il faut savoir que pour lever 1 500 000 euros à la banque, excusez-moi pour ce bruit parasite, cela, en annuité de crédit, va représenter 113 000 euros de crédit. Et puisque tu as un rendement de 5%, tu vas avoir 75 000 euros de loyer. Donc, tu es en cash flow négatif. Ce cash flow négatif, il va être de 38 000 euros, quasiment 40 000 euros. On peut donc subventionner au travers des 200 000 euros qu'on apporte, on peut subventionner l'opération pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, tu n'auras pas à sortir de l'argent, ça sera à zéro. Et on ne prévoit même pas la renégociation des taux de crédit. Et on part sur les éléments suivants. Sur un amortissement du capital, on emprunte sur 20 ans. 1,5 million sur 20 ans, on amortit en capital 75 000 euros par an. Et on prend une appréciation du bien de 2%, qui est, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la cible rêvée de toutes les banques centrales, qu'elles soient européennes ou américaines, en termes d'inflation soutenable. Donc, c'est-à-dire, on part du principe que ton immeuble va augmenter de 2% par an. Puisque tu es sur du rendement qui est plus faible, on peut considérer que c'est du patrimonial et donc tu pourras avoir un rendement plus haut. Mais le but n'est pas de faire rêver les gens et de se mettre dans une situation pessimiste. Bien évidemment, sur les 500 000 euros que tu disposes, tu as déployé 200 000 euros sur le pilier immobilier et les 300 000 euros restants, tu vas les déployer sur ton ETF favori et l'investir de manière automatique. Également, on se place en situation défavorable, c'est-à-dire c'est la pire des situations. Par exemple, on apporte immédiatement les 200 000 euros. On n'apporte pas 40 000 euros par an. On pourrait dire, voilà, on liquide certains investissements. Non, on le place immédiatement. On pourrait même optimiser cet effet-là. Lorsque nous appliquons l'effet de levier à cet investissement immobilier de 1,5 million, en 5 ans, rappelle-toi, nous le faisons au travers d'une SCI, nous allons déjà avoir en entrée d'argent sur cette SCI 200 000 euros d'apport en compte courant d'associé. Rappelle-toi, c'est les 200 000 euros que tu places. Sur les 5 années, rappelle-toi, tu fais 75 000 euros de loyer par an. On n'indexe pas le prix des loyers. On dit que tu rentres tous les ans 75 000 euros. Tu vas encaisser 375 000 euros de loyer sur les 5 années. Par contre, cette SCI, elle va débourser en financement et en annuité de crédit, elle va débourser 566 000 euros de remboursement de crédit. Rappelle-toi, il y a un écart entre les 375 000 et les 566 000 qui sont subventionnés par les 200 000 euros qu'on apporte en compte courant d'associé. Donc au final, on se retrouve avec 575 000 euros moins 566 000 euros. Donc on est sur la SCI à 9 000 euros de positif au bout de 5 ans. Lorsque la SCI va vendre ce bien, disons qu'elle veut le vendre à la fin de la 5e année, lors de la 5e année, cet immeuble, ce bien immobilier se sera apprécié de 2% par an, c'est-à-dire que 1,5 million qui augmente de 2% sur 5 ans, la SCI va encaisser 1 656 000 euros. C'est une plus-value de 2% par an. Lorsqu'elle va encaisser ce 1 656 000 euros, elle va devoir rembourser le crédit. Mais le crédit restant, elle a emprunté 1 500 000, elle a remboursé pendant 5 ans, elle a remboursé 25% du crédit, il va lui rester environ 1 125 000 euros selon les conditions de financement.
Ça veut dire que lorsque la SCI va vendre le bien, elle va dégager un gain de 531 000 euros. On est d'accord. Elle rembourse 1 125 000 euros de crédit et elle encaisse 1,6 million. Donc, elle a un gain de 531 000 euros. Elle va devoir rembourser les 200 000 euros d'apport en compte courant d'associé à son associé qui a prêté l'argent à cette société. On se retrouve sur 331 000 euros en 5 ans, soit 66 200 euros par an. Donc, grosso modo, c'est 200 000 euros à l'aide de l'effet de levier, sans avoir des cash flows ahurissants, sans avoir des plus-values ahurissantes, génère en brut 331 000 euros. Pendant ce temps-là, l'investisseur, rappelle-toi, on se trouve 5 ans après l'investissement, il s'est servi de 200 000 euros, l'apport en compte courant d'associé, qui lui a permis de générer 331 000 euros sur 5 ans. Pendant ce temps-là, il a également placé 300 000 euros sur son ETF favori à 11% de moyenne, qui aura une valeur faciale au bout de 5 ans de 505 000 euros. 300 000 euros et on replace les gains. On replace les gains sur les 5 années. À la fin, tes 300 000 euros, avec la force des intérêts composés, ça s'appelait bien sur Internet, représenteront 505 000 euros. Le comparatif, lorsque on cumule les deux pour vraiment comparer, rappelle-toi si la personne n'avait fait que de la bourse. Si elle avait fait que de la bourse, elle aurait environ 750 000 euros. Lorsqu'elle fait de la bourse et de l'IMO, certes, rappelle-toi, elle ne va placer que 300 000 euros sur 5 ans. Elle ne va pas placer 500 000 euros. Donc, automatiquement, il va lui rester moins. Il va lui rester 505 000 euros, comme on l'a vu. En IMO, si elle avait fait que de l'IMO, rappelle-toi, ça lui faisait 600 000 euros. Mais par contre, la partie immobilier, tu vas la rajouter à la partie bourse parce que, rappelle-toi, ça a généré 331 000 euros, l'opération, de manière brute. Donc, tu rajoutes cela. On arrive quasiment à 900 000 euros. La personne, elle a fait ça, mais elle a également récupéré ses 200 000 euros. Donc, elle a 300 000 euros qui sont devenus 500 000 euros. Elle a 200 000 euros qui ont généré 331 000 euros. Mais elle dispose des 200 000 euros en cash qu'on peut rajouter ici. Donc voilà la différence si tu fais que de la bourse, si tu fais que de l'IMO et si tu mixes les deux opérations sur un échantillon de temps relativement court, tu compares les deux, c'est le jour et la nuit. Et rappelle-toi, on a pris un bien qui ne se finançait pas, qui ne s'autofinançait pas, on a pris des taux d'intérêt élevés, on n'a pas pris en compte la possible baisse des taux d'intérêt. On a pris une plus-value qui n'a rien de sensationnel, qui est la cible de l'inflation. On n'a pas indexé les loyers sur l'évolution des prix. On est parti sur vraiment une situation pessimiste. Une personne qui fait que de la bourse ou qui fait que de l'IMO gagnera toujours moins qu'une personne qui a l'intelligence de mixer les deux et de ne pas être dogmatique. Il est nécessaire également de préciser qu'en matière de création de capital, il sera beaucoup plus simple de créer un capital grâce au levier immobilier et à la puissance de ce levier. C'est pour, dans l'exemple, on a pris un capital relativement conséquent, 500 000 euros, même si certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas énorme, mais on l'a pris avec une mise de départ. Si on partait avec 50 000 euros, avec 50 000 euros, il est beaucoup plus facile d'arriver à 500 000 euros avec l'immobilier que d'arriver à 500 000 euros avec la bourse et ce sera surtout plus rapide. C'est pourquoi on te rappelle, j'en ai parlé au début de la vidéo, qu'on animait un atelier privé sur comment constituer 5 millions de capital avec 3 000 euros de salaire, c'est-à-dire, rappelle-toi, tu te sers d'un levier bancaire, pas pour vivre du cash flow, mais principalement pour te constituer un capital ensuite que tu peux placer en bourse sans aucun souci. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Il faut toujours penser à l'image d'ensemble. Pourquoi l'image d'ensemble? Il ne faut pas opposer les manières d'enrichissement et lorsque tu vas parler d'enrichissement, il va falloir prendre en compte également l'effet de levier
Et en matière immobilière, ne pensez pas au cash flow. Le cash flow, ce n'est pas ça qui va vous enrichir. Ça va vous rajouter un peu de beurre dans les épinards. Et encore, si vous êtes chanceux, pensez à l'amortissement du capital, pensez aux plus-values. C'est ça qui vous enrichit. Et c'est pour ça qu'on a pris un bien qui ne s'autofinançait pas. Donc, il y avait un cash flow négatif. Même une opération avec un cash flow sacrément négatif peut être excessivement rentable dans des situations qui ne sont pas exceptionnelles. Ne voyez pas l'immobilier donc comme un moyen de vivre du cash flow, vivre de l'immobilier, se faire une deuxième source de revenus, mais plutôt comme un moyen de créer du capital qui aura au final un meilleur rendement lorsque vous le placerez en bourse que si vous le laissez en immobilier. La bourse est un moyen suprême de placer de l'argent, pas forcément de le créer. Pensez que ce qui est bien pour gérer son argent n'est pas forcément bien pour créer son capital. C'est un peu partout pareil. C'est très important de le préciser. Sauf sur un temps très très long avec les intérêts composés. Mais par contre, je peux te conseiller de faire un petit Excel, de prendre l'argent que tu as aujourd'hui, de dire, allez, je le place, tu mets même à 15%, et tu peux te dire, tiens, j'arriverai dans tant d'années à cet objectif en ne touchant rien, en ne prenant rien. C'est pour cela que la bourse et l'immobilier sont entièrement complémentaires et il faudrait être fou pour ne pas cumuler les deux. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'aurai forcément des commentaires. Bien évidemment, on va dire oui, mais l'aspect négatif, je l'ai vu sur des commentaires lors d'une interview. Oui, c'est misé sur le non-effondrement de la France ou de son pays. On ne se projette pas sur 20 ans, on crée du capital. Donc, pensez à ça également. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve prochainement dans une vidéo où pour ceux qui se seront inscrits à l'atelier privé, je serai heureux de répondre à toutes vos questions, mais je ne serai pas le seul à animer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.